Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous rendons dans le sud de la France pour visiter l'un des sites portuaires les plus beaux du pays, le Vieux-Port de Marseille, qu'on découvre ici au niveau du quai de la Fraternité. Sur ce plan de 1880, eh bien, le quai de la Fraternité se trouve ici. Je profite du début de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ces vidéos vous plaisent, si les vidéos de la chaîne vous plaisent. Venons-en maintenant à notre carte postale dont on lit le titre en bas, Marseille vue sur le quai de la Fraternité. LL, c'est le cycle de l'éditeur Léon Lévy, ce qui nous renseigne sur la datation du cliché, puisque Léon Lévy a cessé son activité en 1913. On distingue également en haut le cachet de la poste qui nous apprend que cette carte postale a été postée le 30 décembre 1914. Donc, la photographie a dû être prise en 1913 ou au plus tôt en 1912, sauf bien sûr s'il s'agit d'un cliché ancien recolorisé en 1913, mais je n'ai pas trouvé d'exemplaire en noir et blanc. Alors bien sûr, il est dommage de ne pas avoir le verso de la carte postale pour connaître les circonstances de son envoi. Je vous rappelle, 30 décembre 1914, on est donc quelques mois après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et durant la Première Guerre mondiale, les ports ont joué un rôle stratégique, parfois décisif, pour acheminer les matières premières jusqu'aux usines d'armement, mais aussi pour recevoir les hommes. Dès 1914, on a des troupes des empires coloniaux français et anglais qui débarquent à Marseille. Le titre nous promet une vue sur le quai de la Fraternité. Ce quai se trouve là-bas. Tout l'espace au premier plan est occupé par le quai du port. Alors maintenant, on va regarder un petit peu tout ça sur notre plan de 1880. Voici donc en 1880 la belle ville de Marseille. Petit rappel historique, la ville de Marseille a été fondée à la grande époque de la colonisation grecque, vers 600 avant Jésus-Christ, par les Phocéens, ce qui explique d'ailleurs son surnom de cité phocéenne. A priori, quand les Phocéens sont arrivés ici, ils ont découvert cet emplacement, un port naturel bien abrité du Mistral. Les Phocéens décident alors de créer leur cité et son objectif est d'abord le commerce avec les populations locales, celles-ci pouvant fournir aux Phocéens l'une des ressources stratégiques de l'époque qui est l'étain. L'étain mélangé au cuivre donne le bronze qui est indispensable à la fabrication des armes grecques. On va s'approcher un peu pour mieux voir ce quartier et j'ai tourné le plan pour qu'on puisse distinguer les détails. Notre photographe s'est donc posté ici au niveau du quai du port. Le quai de la Fraternité, lui, se situe là et derrière, on trouve l'église Saint-Augustin qu'on voit sur notre carte postale et dont on parlera tout à l'heure. Ce qu'on ne voit pas en revanche, c'est ici le jardin des vestiges. Ce site a été mis au jour seulement en 1967, donc bien sûr, il ne peut pas être visible sur notre carte postale. Et on y a découvert notamment des fortifications et un port antique. Donc, depuis l'Antiquité, le quai de la Fraternité et le quai du port jouent un rôle de poumon économique non seulement pour Marseille, mais aussi pour toute la région et même pour la France. Marseille étant l'un des ports français donnant sur la Méditerranée. Au XIXe siècle, le vieux port perd toutefois un peu de son influence lorsqu'est ouvert le bassin de la Joliette, qui va drainer une partie de l'activité commerciale de Marseille. Mais, comme nous allons le voir sur notre carte postale, cette activité commerciale reste conséquente dans le vieux port. Regardons d'abord les bâtiments. L'église Saint-Augustin se trouve ici. Construite au XVe-XVIe siècle, elle a connu d'importants remaniements au XIXe siècle. La façade notamment a été reconstruite au milieu des années 1870. À sa gauche, on a quelques immeubles. Et puis, de l'autre côté, vous pouvez lire Picon. Il y avait, non loin de là, une grande usine Picon. On aperçoit aussi une autre inscription, aux Augustins, et en dessous, vêtements. C'est sans doute un grand magasin qui donnait directement sur le port. Juste au-dessus, vous lisez aussi Hôtel de Genève, qui est l'un des hôtels historiques de la ville de Marseille. Sur les quais, on peut voir comment les marchandises étaient entreposées. Vous voyez que l'unité de volume était encore à ce moment-là le tonneau. Et sur les eaux, on distingue ce qui semble être un bateau à moteur, peut-être un remorqueur. On a le même modèle de navire un petit peu plus loin, là-bas. Et puis, sur l'ensemble de la carte postale, donc vous avez cette ambiance des quais, vous voyez les rails du tram. Maintenant, on va changer de carte postale pour avoir un point de vue depuis le quai de la Rive-Neuve, qui se situe en face du quai du port. Comme l'indique le titre, il s'agit cette fois du débarquement du sucre dans le port de Marseille. On voit sur cette carte postale un autre type de navire, qui sont les grands voiliers de la fin du XIXe siècle. De ces grands voiliers, on décharge donc le sucre qui est transporté dans des tonneaux.
Les tonneaux sont un excellent moyen de conservation et en outre, ils sont assez faciles à déplacer, notamment parce qu'ils roulent. Alors bien sûr, un port est d'abord conçu pour recevoir les bateaux et pour décharger les marchandises, mais il doit aussi bénéficier des infrastructures nécessaires pour expédier ces mêmes marchandises. On retrouve sur cette troisième carte postale une scène à peu près identique de déchargement de bateaux, et cette fois on fait un petit retour sur le quai de la Fraternité. Au XIXe siècle, on utilise encore bien sûr le transport hippomobile pour la prise en charge des marchandises une fois déchargées. Dans les vidéos sur Nantes, on a vu aussi l'utilisation des voies fluviales pour expédier donc ces marchandises à l'intérieur du pays. Sur cette carte postale ici, on aperçoit aussi les voies de tram ainsi que des passants et un autre véhicule hippomobile. Et puis en passant, on peut aussi remarquer que là-bas, on a un restaurant qui est peut-être celui du César de Marcel Pagnol. Parce que le Vieux-Port, bien sûr, c'est aussi un lieu de vie. Et vous voyez là, cette nouvelle carte postale, on récupère cette fois les oranges qui descendent du bateau. Je prends à nouveau quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Maintenant, on en revient à notre première carte postale, qu'on n'a pas besoin de coloriser, bien sûr, cette fois. En revanche, voici le même endroit aujourd'hui. Vous voyez que maintenant, le Vieux-Port est plutôt réservé à la plaisance. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je ne vous donne pas rendez-vous dans une semaine puisque je serai en congé, donc je ne diffuserai pas de vidéo. En revanche, on se retrouve dans 2 semaines pour une promenade dans les rues de Paris à la Belle Époque et dans 3 semaines pour un épisode de Dog d'Histoire.